Au début du film, on nous montre les environs d'une prison, où un policier nommé Grant est chargé de remettre de l'argent à un prisonnier de premier plan. Pendant que Grant prépare la réserve d'argent, nous sommes présentés au prisonnier Balaam. C'est un baron de la drogue notoire, qui mène toutes les activités illégales, comme le trafic de drogue, d'organes humains, la contrebande et le transport d'armes, bien qu'il soit incarcéré en prison. Balaam reste en fait dans cette prison, parce qu'il pense que c'est l'endroit le plus sûr, où ses ennemis ne peuvent pas l'atteindre, et où il peut gérer en douceur tous les échanges illégaux sans se faire prendre. Balaam a accès à des installations de niveau 5 étoiles à l'intérieur de la prison, avec ses gardes personnels et ses assistants. Dans la scène suivante, de nouveaux prisonniers, dont un ancien officier nommé Jackson, sont amenés et informés qu'ils seront hébergés dans le même bâtiment que Balaam. Alors que chacun d'eux est inspecté et envoyé dans leurs cellules respectives, l'agent Grant arrête Jack en chemin et l'agresse physiquement. Il le frappe avec une matraque sur le ventre et le réprimande également pour avoir tué un collègue policier. Avant de s'éloigner, Grant prévient Jack qu'il va lui donner du fil à retordre à l'intérieur de la prison pour qu'il ne tienne pas longtemps. L'histoire revient ensuite une semaine auparavant, lorsque Jack et ses collègues officiers volent un sac comme prévu. À l'insu des autres, leur véritable motivation était de rassembler des preuves incriminantes contre Balaam, des fonctionnaires corrompus du gouvernement et des policiers impliqués dans différentes activités criminelles. Après avoir réussi à acquérir les preuves dans les casiers de la banque, ils tentent de fuir les lieux, mais sont interceptés par d'autres agents. Dans la confrontation qui s'ensuit, les collègues de Jack sont abattus et meurent sur le coup. Cependant, Jack parvient d'une manière ou d'une autre à s'enfuir et se réfugie à l'intérieur d'un bâtiment, poursuivi par des agents. Plus tard, alors que Jack tente de s'échapper de la zone, il est confronté à un officier qui menace de le tuer. Cependant, Jack surprend l'officier en révélant son visage, puis en sautant du bâtiment, emmenant l'officier avec lui. Ici, il est révélé que l'officier était responsable du meurtre de la femme de Jack. Tous deux sont allongés sur le sol et le policier décède immédiatement. Après avoir survécu à la chute mortelle, Jack laisse discrètement un sac devant l'appartement d'une journaliste nommée Tricia. Le sac contient des preuves de fonctionnaires corrompus impliquant Balaam. Dans une lettre, Jack exhorte Tricia à signaler l'affaire au bureau du procureur. Avance rapide jusqu'au présent, Jack se retrouve incarcéré aux côtés d'un détenu nommé Silva. Plus tard, pendant le déjeuner, Semion, le cousin de Balaam, s'approche de sa table et le confronte, exigeant de l'argent pour la sécurité. Cependant, Jack refuse, ce qui entraîne une bagarre entre les deux parties. À la surprise générale, il élimine facilement Semion et ses hommes. Suite à cela, Jack est emmené dans une prison secrète, où il est contacté par Balaam via des caméras de sécurité. Balaam avertit Jack d'arrêter de se mêler de ses affaires. Bien, il connaîtra un sort semblable à celui de sa défunte épouse. Cependant, les menaces de Balaam n'ont aucun effet sur Jack, car il les écoute, imperturbable. Plus tard dans la nuit, 3 des hommes de main de Balaam tentent d'attaquer Jack dans sa cellule, mais à leur grande surprise, il se réveille rapidement et les soumet. Sans même déranger son compagnon de cellule endormi, Silva. D'un autre côté, Tricia enquête avec diligence sur les preuves qu'elle a reçues de Jack et tente de recueillir plus d'informations sur la personne mentionnée dans les documents. Après avoir déployé quelques efforts, elle découvre également la véritable identité de Jackson. Le lendemain, armée de preuves suffisantes, Tricia arrive au bureau du procureur et parle à la réceptionniste, qui organise une rencontre en personne avec le procureur. Cependant, la réceptionniste l'informe qu'il est occupé et qu'elle ne peut pas le rencontrer. Alternative, elle suggère à Tricia de remettre les preuves à Mark, assisté de l'avocat. Cependant, Tricia ne lui fait pas confiance avec les preuves, alors elle quitte le bureau. Ce soir-là, elle attend que l'avocat quitte son bureau, dans l'espoir de pouvoir se rencontrer en personne et soumettre les preuves. Lorsque le procureur général du district, Johnson, sort enfin, Tricia s'approche rapidement de lui. Sans perdre de temps, elle lui révèle toutes les preuves contre les fonctionnaires et policiers corrompus, impressionnés par sa détermination et la collecte de preuves. Johnson la félicite, lui donne sa carte personnelle et l'exhorte à l'appeler si elle a besoin d'aide. Dans la scène suivante, Tricia se rend à la prison pour rencontrer Jack et lui annonce qu'elle utilise activement les informations qu'il lui a fournies. En réponse, Jack lui dit qu'elle est sur la bonne voie et lui conseille d'être prudente avec les preuves. Peu de temps après, il est approché par un détenu plus âgé nommé William, qui le met en garde contre les dangers de croiser les hommes de Balaam. Cependant, Jack déclare hardiment qu'il n'a peur de personne. Il s'enquiert ensuite de l'emplacement de la cellule de Balaam, mais William explique que c'est un secret bien gardé, connu de seulement quelques gardiens de prison. Ailleurs, on nous montre une prison pour femmes, où 2 détenus se livrent une violente bagarre. L'affrontement à la cafétéria est si intense que les gardes sont obligés d'intervenir et de les séparer. L'une des détenues combattantes est Alina, et elle est ensuite emmenée à Balaam, le visage couvert d'un masque noir. En arrivant dans la luxueuse prison de Balaam, Alina remarque d'autres prisonniers, également présents. Elle y est amenée,
parce qu'elle s'est battue avec l'une des prisonnières préférées de Balaam. À la surprise générale, Balaam annonce qu'ils doivent éliminer Jacques pour réclamer une lourde récompense de 100 000 $. Suite à l'offre de Balaam, les prisonniers s'unissent et lancent une attaque contre Jacques, alors qu'il est en conversation avec William. Cependant, ils ne savent pas que Jacques lui-même est un officier qualifié. Désormais, avec l'aide de William, il contrecarre habilement l'assaut, battant tous les assaillants. Pendant ce temps, Balaam reçoit un appel alarmant de l'avocat Johnson, qui révèle que Tricia est en possession de preuves incriminantes contre lui. Johnson mentionne également qu'elle dispose d'informations si détaillées qu'aucun avocat ne peut les ignorer. Enragé, Balaam ordonne à Johnson de s'occuper immédiatement de Tricia, alors qu'il envisage lui-même d'éliminer Jacques d'ici la fin de la journée. Plus tard, pendant que Jacques faisait la lessive, un groupe de gardiens de prison fait irruption, déterminé à réclamer les récompenses fixées par Balaam. Jacques se retrouve d'abord en infériorité numérique et subit les coups de matraque des gardes, pensant qu'il aura des ennuis pour avoir attaqué des policiers. Mais lorsqu'il apprend qu'il ne recherche que la récompense, il rassemble son courage et riposte. Un par un, Jacques élimine tous les officiers corrompus. Cependant, alors qu'il quitte la buanderie, un autre groupe de prisonniers lui fait face, prêt à l'attaquer. Jacques tente de les raisonner, leur expliquant que le prix promis ne vaut pas le risque, surtout lorsqu'il est divisé entre tous. Étonnamment, sa logique touche une corde sensible, et les prisonniers reconsidèrent, décidant de faire marche arrière. Pendant ce temps, Tricia rencontre son amie Allison, et lui demande de l'aide. Elle se confie à elle, partageant tous les détails complexes sur Balaam, les preuves et les fonctionnaires corrompus impliqués dans le réseau criminel. Après avoir écouté les détails, Allison accepte de l'aider. De retour dans la prison pour femmes, Alina tente de se réconcilier avec la prisonnière préférée de Balaam, K. Cependant, la dame ne pardonne pas, et elle déclenche une autre bagarre, frappant Alina au visage. Faisant semblant de perdre connaissance, Alina est allongée sur le sol, et est emmenée chez le médecin de la prison pour un examen plus approfondi, tandis que le médecin part s'occuper d'autres problèmes. Alina ouvre habilement ses menottes à l'aide d'un trombone. Secrètement, il met de l'alcool et des médicaments dans le seau de nettoyage de William, et en prend une clé pour la bouche d'aération. Elle entre ensuite dans la bouche d'aération, et se dirige vers la salle des caméras de vidéosurveillance. Avant de regagner le cabinet médical, elle dessine un plan du chemin sur son ventre. Le lendemain, Tricia arrive à nouveau à la prison pour converser avec Jacques. Elle affirme avoir recueilli une quantité importante d'informations sur son passé. Elle le confronte ensuite au sujet du meurtre d'un collègue officier. Cherchant une explication, Jacques décide de faire confiance à Tricia et révèle la douloureuse vérité derrière l'incident. Sa femme a été brutalement assassinée par les hommes de Balaam, parmi lesquels se trouvait également le policier qui l'avait tué. Plus tard, Jacques découvre de manière choquante que William, qu'il considérait comme n'importe quel autre détenu, est en fait un agent infiltré. Il l'interroge sur la durée de son service, et William lui confie qu'il travaille clandestinement depuis 6 mois, avec pour mission de dénoncer les prisonniers corrompus et les responsables gouvernementaux travaillant avec Balaam. Pour y parvenir, il s'associe à Alina, qui travaille également sous couverture au sein de la prison, essayant de découvrir des preuves cachées et les réseaux de Balaam. Pendant que Jacques écoute la révélation de William, les deux se retrouvent soudainement attaqués par d'autres prisonniers. Une bagarre acharnée éclate, et, au milieu du chaos, Jacques est faussement accusé d'être à l'origine de la bagarre. En conséquence, il est jeté à l'isolement, le laissant isolé et confus. D'ailleurs, William est convoqué pour rencontrer Blaine, le directeur de la prison, qui a des antécédents d'affrontement avec les hommes de Balaam. Conscient des intentions de William, il profite de la situation et menace de le dénoncer, à moins qu'il ne lui fournisse plus d'argent. Pendant ce temps, Tricia persiste dans ses efforts pour rencontrer le procureur Johnson, mais son emploi du temps chargé l'éloigne d'elle. Un jour, l'assistant de l'avocat, Mark, s'approche de Tricia et fait pression sur elle pour qu'elle lui remette les preuves qu'elle a rassemblées contre Balaam et ses associés. Cependant, elle ne donne toujours pas de preuves et s'en va. Plus tard, dans la prison, la fille de Balaam arrive à sa rencontre, ce qui entraîne sa libération temporaire et son transfert vers la salle de réunion. William aperçoit Balaam alors qu'il sort de sa cellule et fait signe à Alina de lancer leur plan. Dès qu'elle reçoit le signal, Alina fait semblant de s'évanouir, détournant l'attention des gardes et obligeant l'un d'eux à la porter chez le médecin. En chemin, elle et William éliminent la garde, prenant le contrôle de la salle de vidéosurveillance et des opérations de la prison. Suite à cela, William observe à travers les caméras de surveillance que Balaam s'apprête à quitter le parloir. Rapide, il déverrouille la cellule d'isolement de Jacques et le libère. Jacques, déterminé à vaincre Balaam, neutralise un gardien de prison et se déguise en uniforme de gardien. Avec William et Alina le guidant depuis la salle de vidéosurveillance, Jacques suit leurs instructions pour naviguer furtivement dans la prison et atteindre la cellule privée de Balaam avant son retour.
Les enjeux sont élevés, mais ils sont déterminés à dénoncer l'empire criminel de Balaam et à traduire les fonctionnaires corrompus en justice. Peu de temps après, Blaine et plusieurs gardiens de prison découvrent une entrée non autorisée dans la salle de vidéosurveillance. Ils tentent d'accéder à la pièce, tandis qu'Alina trouve une échappatoire astucieuse à travers les conduits de ventilation, se rendant compte que Balaam est fortement gardé par des gardiens de prison et leur temps est compté. Avant de retourner dans sa cellule, William fait quelque chose de radical. Il décide de créer le chaos en déverrouillant toutes les cellules de la prison, permettant ainsi aux prisonniers enragés de riposter contre les gardiens qui les ont maltraités. L'officier Grand tente de fuir, mais est arrêté par Jack, qui le pousse dans un groupe de prisonniers vengeurs. D'un autre côté, William et Alina se livrent à des combats acharnés contre les détenus attaquants. Jack se dirige d'une manière ou d'une autre vers la cellule de prison de Balaam et affronte Semyon. Les deux s'engagent dans un combat brutal et Semyon poignarde Jack avec un couteau. Mais, malgré la blessure, notre héros rassemble son courage et finit par vaincre son adversaire pour se rendre dans la chambre de Balaam. Pendant ce temps, une révélation choquante se produit à l'extérieur de la prison. Allison, qui avait promis d'aider Tricia, travaille en fait pour l'avocat corrompu Johnson. Elle frappe son amie et pointe une arme sur elle, suivant les ordres de Johnson. Cependant, avant qu'Allison ne puisse nuire à Tricia, Mark, un agent infiltré du FBI se faisant passer pour l'assistant du procureur, intervient pour la sauver. Ici, il est révélé que Mark a pour mission de dénoncer la corruption du procureur de district Johnson et d'autres responsables gouvernementaux impliqués dans le complot. De retour à la prison, William réussit à neutraliser le directeur Blaine et les gardes restants, tandis que Jack entre dans la prison de Balaam. Il affronte Balaam dans une bataille féroce en tête-à-tête, mais Balaam gagne plus d'énergie et le renverse. Cependant, Jack retrouve la force de se relever, alimenté par le souvenir de la mort tragique de sa femme aux mains des hommes de Balaam. Avec une détermination renouvelée, il bat Balaam, vengeant ainsi sa femme bien-aimée. Ensuite, l'équipe arrive juste à temps pour reprendre le contrôle de la situation chaotique. Une fois la poussière retombée, William présente Jack et Alina, exprimant sa gratitude pour leur collaboration au démantèlement de la vie criminelle de Balaam. De l'intérieur, comme de l'extérieur de la prison, Jack remercie à son tour le duo pour leur aide précieuse dans la réalisation de sa vengeance tant attendue. À la suite de l'enquête, le FBI a arrêté tous les fonctionnaires et policiers corrompus qui collaboraient avec Balaam. Dans la dernière scène, Jack est placé en garde à vue par William, avec la promesse d'une libération rapide, dans un court laps de temps. Le film se termine ensuite sur un sentiment de justice rendue et sur l'éradication des forces malveillantes qui tourmentaient autrefois la prison et la police. Avec la prison et la société en général. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.